Bonjour, c'est Eric de Eric Hypnose Solutions à Ravea. Si vous êtes comme moi, vous êtes confronté à beaucoup de stress depuis un an. Car cette pandémie frappe non seulement ceux qui attrapent la Covid, mais aussi ceux qui y échappent. Les études ont montré que 80% de la population mondiale se déclare préoccupée. Les médias ne cessent de nous l'imposer, et il est vrai que la contagiosité, la peur du cas grave sont inquiétants. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, vous êtes parfaitement au courant. Au-delà de la maladie, de ces risques, les mesures imposées pour nous en protéger ont très fortement troublé notre mode de vie. Obligation de changer les habitudes, les comportements, interdiction de voyager, fermeture des frontières, fermeture de nombreuses activités économiques, espoir et inquiétude, qu'elles soient vraies ou fausses, sur les vaccins, sur sa disponibilité ou son indisponibilité, tout cela perturbe énormément nos vies et c'est presque impossible de bâtir des projets, de donner du sens à la vie. Par exemple, partir en vacances, voir nos petits-enfants, nos parents, lancer un nouveau projet. Tout est difficile en ce moment. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela ? Personnellement, il m'est arrivé si souvent de m'énerver contre mon conjoint pour des riens. Malgré tout l'amour vivant qui est entre nous, des futilités partent parfois en étincelles et les mots dépassent vite la pensée. C'est un des effets du stress. Le stress prolongé induit des transformations dans notre cerveau. Cela focalise l'attention sur tel point qui nous semble si important. Il empêche notre cortex de relativiser avec d'autres points de vue, de prioriser correctement les sujets. Cela inhibe le processus de contrôle de nos impulsions, d'où ces remarques qui partent trop vite et qui dégénèrent, qui vont trop loin. Mais c'est aussi ce verre de trop à l'apéro ou cette consommation de petits gâteaux pour se faire du bien. Tout ce stress génère de l'anxiété, des pensées ruminantes qui nous envahissent, notamment au moment où nous essayons de nous endormir et qui nous réveillent en pleine nuit. 2 Français sur 3 ont des troubles de sommeil. Alors, notre perception de l'avenir en prend un coup. 86% des personnes interrogées pensent qu'après la crise sanitaire, les choses n'iront pas mieux et seront même pires. Le nombre de dépressions recensées en novembre est le double de la prévalence habituelle. Je ne vais pas noircir le tableau davantage. Je souhaite tellement que vous ne vous reconnaissiez pas dedans. Mais si vous êtes comme moi, vous avez dû rencontrer des explosions d'humeur, des difficultés pour dormir, une humeur maussade, une tristesse, une inquiétude sourde. Tout cela, ce sont des signes de l'action du stress sur nous. Attention, ne laissez pas ces choses s'installer, d'autant qu'elles s'alimentent entre elles. Le serpent se mord la queue. Comment en sortir ? Voilà quelques techniques à utiliser sans modération. Premièrement, parlez-en entre vous. Utilisez cette vidéo pour en discuter avec votre conjoint, vos proches. Identifier ces mécanismes permet de mettre de la distance entre les problèmes et vous, de prendre ce recul que le cerveau vous refuse spontanément, de faire la paix. C'est une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour vous défendre. Et si vous n'avez pas d'occasion de le faire, je suis à votre disposition. Deuxièmement, apprenez à respirer. La respiration de cohérence cardiaque ou la respiration SB2, le Stress Breaking Breathing, sont excellentes pour ramener le calme dans un esprit stressé ou angoissé. Je les enseigne régulièrement lors de mes séances de méditation du samedi. Troisièmement, apprenez à gérer le stress. Respiration, méditation, relaxation, exercice physique, ce sont des outils efficaces essentiels. Ne vous contentez pas d'un seul, utilisez toutes les armes que vous avez contre cet ennemi pernicieux. Quatrièmement, ne vous laissez pas aller à la dépression. 5 à 10 séances avec hypno-antidépressants, avec moi, suffisent pour en sortir, et sans douleur. Comme l'a dit Mathieu,
J'ai constaté que c'était un processus beaucoup plus rapide que la psychothérapie et sans souffrir vraiment du pourquoi, du comment. Et nous pouvons maintenant parfaitement gérer cela en session vidéo comme nous l'avons fait avec Mathieu. Et puis vous pouvez aussi, cinquièmement, venir assister à la prochaine conférence Café Échange qui s'appellera Débusquer la dépression, tristesse, abattement, mélancolie, déprime, comment gérer positivement tout cela et sortir de la dépression avec motivation. Et ce sera jeudi 25 mars à 19h avec Zoom. Et pour recevoir le lien d'accès et participer, il suffit de s'inscrire sur cette page web qui s'affiche en dessous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.